Salut à tous, suite à notre acquisition d'une batterie Tefal, une limited de 6 pièces comprenant 2 poêles de 22 cm et 26 cm, 2 casseroles de 16 et 20, un faitout de 24 cm avec couvercle et compatible à induction, j'ai décidé d'en faire une petite vidéo car moi-même j'avais du mal à trouver les images à propos de cette gamme. Je vous propose une vidéo organisée de la façon suivante. D'abord, on fera une présentation très rapide. Je pense que vous ne m'avez pas attendu pour vous renseigner sur la gamme. Ensuite, on abordera la question du rangement, du thermosignal, des dimensions et enfin de la cuisson. Alors, qu'est-ce que c'est que Tefal Unlimited? C'est la dernière gamme haut de gamme de Tefal. Elle est sortie en 2020 avec un revêtement titanium anti-rayures dont la durée de vie est prétendument 6 fois la durée de vie du revêtement titanium de base. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le max possible chez Tefal et que même s'il ne tenait que la moitié de cette promesse, on aura déjà une belle durée de vie. Donc c'est une poêle, une gamme qui est compatible à induction et d'après le système Tefal, elle dispose du meilleur revêtement anti-rayures jamais créé par Tefal. Pour autant, il vaut mieux privilégier les objets non métalliques pour rentrer en contact avec les poêles et les casseroles. Les poêles sont assez lourdes. Par exemple, la petite de 22 cm fait 900 grammes. L'inertie est grande puisqu'une fois chauffée, la température redescend lentement. La répartition de chaleur dans la poêle est optimale grâce à, selon Tefal, leur technologie thermofusion. À titre d'exemple, sur l'inertie, après avoir chauffé une SKE de poulet à la puissance 6/9, j'ai mis quelques bouts de pain perdu sortis du frigo, plaque éteinte cette fois-ci, mais avec un couvercle, et ils étaient chauds après quelques minutes. Tefal précise que la forme de ces poêles Unlimited est très profonde, ce qui est le cas puisque je les ai mesurés et on se rapproche un peu d'une sauteuse, j'ai mesuré 6 cm. Passons au rangement. S'agissant du rangement, j'ai testé plein de choses que je vous propose de suivre dans la vidéo sans forcément les commenter. Je pense que la vidéo est assez parlante. On voit toutefois que il est possible d'empiler les deux poêles et les deux casseroles, mais que ça rentre tout juste dans ce meuble de 25 cm de haut. En fait, il faut savoir qu'il existe un autre modèle de poêle Tefal Unlimited qui dispose de poignées qui ont une préhension peut-être inférieure à celle-ci, mais une forme qui permet de les empiler plus facilement, sans qu'il y ait un rebord comme ça qui dépasse. Cette vue-là n'a pas d'autre intérêt que de vous remontrer une nouvelle fois à quoi ressemble cet ensemble. On voit qu'on peut également mettre une petite casserole sur la petite poêle et la grande casserole sur la grande poêle, et que là, les poignées ne gênent pas du tout dans cette configuration-là. On voit donc niveau rangement, c'est pas forcément le top, mais ça passe. Passons au test du thermosignal. Le thermosignal, selon Tefal, est censé s'allumer à partir de 190 degrés. Plus précisément,
Le cercle rouge est censé devenir rouge à partir de 190 degrés. On va voir que les écritures noires dans ce cercle rouge s'effacent progressivement à partir d'une certaine température. Donc moi j'ai observé qu'à partir de 140 degrés, on commence à avoir une extinction progressive des écritures noires. On voit déjà que la plaque à induction puissance 7 avec 143 degrés a permis d'éteindre en partie les écritures noires. On voit également qu'avec une plaque à induction, ça chauffe évidemment très vite, même avec ces poêles qui sont assez lourdes et avec une forte inertie. Ceci signifie que la casserole n'était pas encore à 200 degrés, mais ce qui est normal, puisque le thermo n'était pas encore totalement éteint. Il est temps désormais de passer aux dimensions. Je vous propose une mesure complète des 6 pièces. On va voir sur chacune des mesures que les dimensions avancées par Tefal sont en fait les dimensions intérieures de chacun des objets de la cuisine. La poêle en 26 cm fait donc 26 cm à l'intérieur et à l'extérieur quelque chose comme 27,5 cm. De même, la poêle de 22 cm fait 22 à l'intérieur et 23,5 environ à l'extérieur. Cette mesure de Tefal qui est prise à partir de l'intérieur des ustensiles offre du coup une utilité assez grande même pour la petite casserole de 16 cm et la petite poêle de 22 cm. On peut déjà faire pas mal de choses dedans. Je vous propose également une mesure de la longueur des manches des poêles et des casseroles. S'agissant des emballages, pas grand chose à dire. Les emballages sont très solides, ils sont doublés, c'est très bien emballé. Je pense qu'il n'y a aucun souci en cas de livraison avec un tel colis. À la vidéo seulement certains cartons demeuraient, d'autres cartons avaient déjà été tout simplement jetés et d'autres plastiques avaient également été jetés. Je vous propose également un petit test avec de l'eau sur l'antiadhésif. Je pense que ça n'a aucune valeur scientifique, mais sur les poêles qui ne sont pas assez antiadhésives, ces petites gouttes d'eau qu'on voit à la façon dont on verrait du mercure,
eh bien elles accrocheraient à la poêle au lieu de se séparer aussi facilement. C'est très impressionnant puisqu'on peut voir également avec une plus grande quantité d'eau, quand on vide la casserole, qu'il n'y a absolument plus rien. Je vous propose également de regarder si un égouttoir Ikea peut rentrer dans le fait-tout. Il s'agit d'un égouttoir de 23 cm sur la hauteur de large et de 21,5 cm en partant du fond. Donc on voit que, bien que ce n'est pas prévu pour, cela rentre quand même. Je vous propose de passer au test de cuisson. J'ai testé des lentilles dans la casserole 16 cm, du riz dans celle de 20 et de l'œuf dans celle de 22. Évidemment, s'agissant du riz et des lentilles, puisqu'il s'agit d'aliments très liquides, il n'y aura aucun problème pour la cuisson. L'objectif est surtout de regarder les quantités qu'on peut un peu mettre dans la poêle et dans la casserole. Les couvercles utilisés ne sont pas ceux de la marque Tefal, ce sont des couvercles Ikea, il me semble. En fait, Tefal propose des couvercles pour la casserole 16 et 20 cm, mais ne propose pas de couvercle pour la poêle en 22 cm. Cependant, j'ai vu que l'Agostina, qui est en fait une filiale de Tefal, propose eux un couvercle en 22 cm et qui semble d'ailleurs totalement identique au couvercle Tefal. Je n'ai pas encore fait l'acquisition de ceci. J'utilise donc pour cuire l'œuf le couvercle du fait-tout qui fera l'affaire pour la vidéo. S'agissant de la cuisson de l'œuf, je n'ai mis aucune matière grasse afin de pouvoir bien voir si le revêtement anti-adhésif est efficace. En positionnant la plaque à induction en puissance 6/9, la puissance est considérée comme un feu moyen à moyen vif et est censée permettre la cuisson de l'œuf sans trop de matière grasse. Nous allons voir que la poêle a pu chauffer l'œuf, cuire l'œuf sans matière grasse, puisqu'il va se décoller facilement avec la spatule, voire même sous son propre poids, en penchant la poêle. Par ailleurs, cette cuisson n'aura laissé aucun résidu d'œuf dans la poêle. C'en est fini de cette vidéo sur les Tefal Unlimited. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous précise qu'évidemment celle-ci n'est pas sponsorisée par Tefal. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. À bientôt!